féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Aujourd'hui, nous allons parler des femmes détenues en général, c'est-à-dire leurs conditions de vie, leurs droits, leur manière avec laquelle elles sont traitées et encore énormément d'autres sujets. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une femme détenue? Une femme détenue, c'est une femme comme les autres qui a été arrêtée et incarcérée pour un crime qui peut être divers. Vous allez être plongé dans leur quotidien pas toujours évident en tant que femme avec des besoins spécifiques. Les femmes incarcérées ont des besoins spécifiques, notamment en matière d'hygiène. Et malheureusement, ces besoins ne semblent pas toujours être respectés en prison, surtout durant la période de menstruation. Le matériel de base, produits hygiéniques, eau, poubelles, etc. n'est pas toujours mis à disposition. Les serviettes hygiéniques ne sont pas toujours ou très rarement gratuites, mais grâce à une collaboration iCare et Bruxelles créée en 2019, les détenus reçoivent tous les mois le nécessaire pour la durée d'une période de menstruation. Au niveau des droits des femmes, elles n'ont pas tous le même droit de travail que les hommes. Les femmes ont juste le droit de faire des petits travaux manuels, tandis que les hommes, eux, ont des tâches plus professionnelles, comme la menuiserie ou encore l'électricité, ce qui crée aussi une différence salariale. Cette situation n'est pas le cas dans toutes les prisons belges, mais en général, les femmes n'ont pas les mêmes droits. Et si vous vous demandiez comment est l'habillement, ça va pas du tout. Les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Qu'est-ce que c'est que c'est lourd? Mais avec quelques conditions. Tu vas sourire, hein? Tu vas pas piquer une crise, tu vas pas pleurer. Interdiction de porter des vêtements provoquants, jupes courtes, décolletées, ou à imprimer vulgaires ou incitant à la haine. Ma chérie, comment est-ce que tu vas imaginer que moi, je vais mettre un être humain dans la vulgarité? Ça, c'est l'horreur. Insultes, dessins très extravagants, etc. Il faut se préparer psychologiquement parce que ça va être radical. Pour les mamans en prison, la femme doit réaliser un test de grossesse, sauf si elle est sûre d'attendre un enfant. Si celui-ci est positif, elles ne sont pas directement envoyées en nurserie, elles sont avec les autres détenues. La nurserie fait son passage aux alentours du 5e ou 6e mois de grossesse. Dans certains cas, certaines femmes ne souhaitent pas aller dans ce lieu inconnu, surtout si elles ont établi des bonnes relations avec leurs co-détenus. Une fois le pas franchi, ces futures mères disent mieux vivre la maternité à la nurserie. Après avoir été en nurserie pour le suivi de leur fin de grossesse, elles accouchent dans un hôpital relié à la prison dans laquelle elles sont incarcérées. À partir de la naissance de leur enfant et la durée normale d'hospitalisation après l'accouchement, les femmes rentrent en nurserie avec leur bébé et peuvent le garder auprès d'elles. Dans notre pays, les femmes peuvent garder leur enfant jusqu'à 18 mois en prison. Seulement 3 établissements pénitentiaires accueillent les enfants des jeunes mamans: Lantin, Mons ainsi que Berkendal. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.